Alors, vous la voyez, cette publication de Paul Saint-Pierre Plamondon au sujet d'un référendum. On en parlait avec Dimitri. Marie-Josée est à Québec. Marie-Josée, en fait, moi, j'ai eu le temps de lire la première phrase, puis c'est finalement ce qu'on pensait que ce serait, c'est-à-dire il s'engage à ne pas tenir de référendum tant que Donald Trump sera président des États-Unis. Exactement. Donc, ce n'est pas nouveau puisqu'il l'avait déjà dit en février dernier au lendemain de la partielle à Chicoutimi. Mais ce qu'on comprend, c'est que Paul Saint-Pierre Plamondon veut absolument clarifier la chose pour la population en général. Il n'avait pas l'impression que tout le monde avait compris ce message. Donc, un gouvernement péquiste utilisera son jugement et voilà, il le confirme noir sur blanc. Donc, le Parti québécois s'engage à ne pas tenir de référendum tant que Donald Trump sera président. On comprend que la consultation qui devrait avoir lieu précédant le référendum, lui, devrait avoir lieu en début, quelques mois après l'entrée en vigueur d'un parti péquiste, un parti québécois au pouvoir. Donc, cette consultation pourrait avoir lieu, mais le référendum, assurément, se ferait après la présence du président. Donc, bien sûr, on parle de la fin 2028, début 2029 pour l'assermentation d'un nouveau président. Alors, ce sera visiblement vers la fin d'un premier mandat. Donc, on comprend que Paul Saint-Pierre Plamondon dit toujours, il insiste qu'il ne recule pas. Donc, il y aura toujours un référendum durant son premier mandat. Et pour lui, je vous donne quelques mots ici et là de cette publication. Il dit que l'avenir politique du Québec doit faire l'objet d'un débat éclairé et serein et qu'il ne faut pas que la politique, les soubresauts américains confisquent en fait, le potentiel avenir du Québec. Donc, c'est pourquoi il voulait clarifier sa position aujourd'hui. Donc, c'est pas nécessairement nouveau, mais on comprend qu'il veut envoyer un message clair aux Québécois en disant si vous votez pour un parti québécois le 5 octobre prochain, eh bien, il y aura un bon gouvernement. C'est ce qu'ils voudront prouver pendant cette campagne électorale et essayer de calmer l'anxiété par rapport à ce référendum. Est-ce qu'il y a là-dedans, Marie-Josée, parce que vous avez pu le lire au complet, là, ça tient quand même sur une page, là, on le voit à l'écran. Est-ce qu'il y a matière à critique pour ses adversaires là-dedans? Bien, écoutez, on sait que la CAQ a toujours dit que ce n'était pas le bon moment pour tenir un référendum avec tout ce qui se passe au sud de la frontière. Donc, on peut comprendre que cet argument pourrait tomber, mais tout de même, il maintient son référendum dans un premier mandat. Mais surtout, la CAQ pourrait parler d'un recul ou les autres partis d'opposition pourraient parler d'un recul du coup, pour le Parti québécois, parce qu'on comprend qu'il remet à un peu plus tard cette question de référendum. Et vous vous rappelez cette publicité qui a été mise sur les panneaux cet été, un gouvernement qui fait ce qu'il dit et un gouvernement qui dit ce qu'il fait. Donc, peut-être que là, oui, ça porte flanc à des critiques de la part des oppositions en disant, eh bien, voilà, il recule déjà sur sa première proposition. Enfin, un recul de quelques mois, c'est ce qu'on comprend. Merci, Marie-Josée. Au revoir. Au revoir.